Chapitre 100. La première fissure. Ilia avait disparu dans le couloir qu'il avait emprunté pour s'effacer. Pas un pas précipité, pas une mise en scène. Simplement l'effacement volontaire de celui qui ne voulait laisser que l'idée. Dans la salle désormais plus calme, un seul Maphilis demeura encore debout. C'était lui qui avait récupéré l'enveloppe. L'intégralité de l'écosystème y était consignée, schéma, principe, projection, articulation juridique et sociale. Une architecture complète. Il la posa sur la table. Avant de croire, il devait vérifier une dernière fois. Il active sa tablette et fit apparaître les données consolidées de l'ancien système. Les courbes s'affichèrent, croissance artificiellement stabilisée, endettement structurel masqué par des correctifs temporaires, indicateurs sociaux en lente dégradation. Les conclusions automatiques clignotaient en rouge discret. Tendance négative confirmée. Risque systémique progressif. Perte de cohésion à horizon court. Des chiffres connus. Des diagnostics répétés. Un désastre lent, maîtrisé en surface, irréversible en profondeur. Il resta immobile quelques secondes. Puis il ouvrit le logiciel d'anticipation décisionnelle. Interface froide. Neutre. Dépourvu d'idéologie. Il téléversa le manifeste qu'il venait de rédiger, leur première implication concrète, limitée mais réelle. Puis, après une hésitation presque imperceptible, il ajouta les paramètres fondamentaux de l'écosystème d'Ilia. Il lança la simulation. Les calculs s'enchaînèrent. Scénario comparatif. Modélisation d'impact. Projection sur 10, 20, 30 cycles. Le résultat s'afficha. Indice de stabilité, en hausse. Cohésion sociale, progression significative. Coût énergétique global, diminution structurelle. Adhésion volontaire, facteur multiplicateur positif. Les chiffres n'étaient pas utopiques. Ils étaient attractifs. Crédibles. Viables. Il relança la simulation avec des hypothèses plus dures. Crises externes. Oppositions internes. Résistances institutionnelles. Le modèle tenait. Il s'adossa lentement à son siège. Ce n'était pas parfait. Aucun système ne l'est. Mais pour la première fois depuis longtemps, une projection ne se contentait pas de ralentir la chute. Elle ouvrait une trajectoire ascendante. Il posa la main sur l'enveloppe. Cela valait le coup d'y croire. Pas par enthousiasme. Pas par naïveté. Parce que les chiffres confirmaient que donner sa force au projet augmentait réellement ses chances de réussite. Et dans cet instant précis, la foi et la rationalité cessèrent de s'opposer. Elles s'alignèrent.